Bonjour, il est 5 heures du matin. Je suis à 1000 km de chez moi, dans un coin qu'on nomme Antibes. Ça fait 24 heures que je suis partie. Normalement, j'ai prévu de m'enfuir de chez moi 48 heures. Pourquoi j'ai dit m'enfuir? Parce que ce projet était maintes fois réfléchi. Et c'était pour avoir, garder une santé morale. Donc j'ai décidé de partir très loin. Fuir, pas les problèmes, fuir le moment. Et pensez toujours à faire des moments dans votre vie de pause. On en a tous besoin. Bon, j'ai 48 heures à tenir. Normalement, c'était pas à tenir, c'était un plaisir. Mais là, je me suis fait griller comme une crevette. Parce qu'il fait très chaud. À 12h30, quand je suis arrivée, il faisait très chaud hier. Une fois après avoir été grillée comme une crevette, j'ai tâté l'eau. Bon, j'ai pas été nager, j'ai trempé mes pieds, c'est déjà pas mal. Donc j'ai vu la plage et j'étais me baigner les pieds. J'étais me baigner les pieds. Je ne suis pas sale, mais là, c'est pas pour deux, c'est pour seul. Je ne sais pas où je mettrai ça, cette vidéo, pas encore. Je sais même pas si je la mettrai. Pour l'instant, je fais tout comme. C'est pas un conseil, c'est simplement un avis. Voilà, de mener vos projets toujours à bout, même si vous croyez, vous n'avez pas beaucoup confiance en vous. Faites-vous confiance, n'écoutez pas les autres, écoutez vos besoins. Surtout si vous avez besoin de fuir et que vous sentez que tout votre corps vous dit fuis ton environnement. Faites en sorte, si vous avez des enfants, de les faire garder, de les mettre en sûreté. Si vous n'en avez pas, fuyez. Prenez 48 heures dans vos vies. Mais moi, si j'avais pris 24 heures, si on avait pris 24 heures, ça nous aurait suffi. Voilà. Sur ce, après cet avis, je vais continuer, donc de 5 heures du matin, à prier bon Dieu, pour partir de là et rentrer région parisienne, d'abord sur Paris, bien sûr, et rentrer quoi. Ouais. Pourquoi? Mais parce que j'ai appris une leçon. C'est que ce que j'ai, même si c'est pas bien, c'est mieux que d'être... j'ai pensé être à l'aventure, mais non, dans la rue. Donc, dans la rue, c'est vivre comme un SDF, un centre domicile fixe, c'est pas facile. On a rencontré pas mal de gens, comme on entend, et aussi des touristes qui ne sont pas très agréables pour la plupart, mais pas tous, hein, bien sûr. On a bien rigolé sur les moments de partage de vie. Voilà, une dame qui tire son chien, c'est-à-dire qu'il le sort en fin d'après-midi, un chien comme un knacky avec des petits pieds, mais encore de berger. Le chien se promène et il avait une crête de poney, donc il marchait comme un cheval au trot. Et à un moment, elle le tire, il tombe. Voilà. Mais comme il est gros et qu'il est long comme un knacky, il n'arrête pas à se relever. Et cette dame-là est accompagnée par sa petite fille et son mari. Et le mari voit la scène. Et elle continue à marcher en tirant le chien, qui doit peser 50 kilos. Un knacky avec des pieds de mesurer à peu près grand comme ça. Donc, vu qu'il devait faire la grosseur, la largeur de son corps comme ça et la longueur 2 fois ça, un knacky et une tête de berger et une crête de poney, ouais, il était spécial, hein, au trot en plus, et il se pensait être une star. Donc là, à un moment quand il est tombé, qu'il s'est laissé traîner parce qu'elle le traînait, elle n'a pas senti que son chien, c'est ça qui est bizarre. Moi j'ai rigolé pas à ce moment-là, c'est que après le monsieur s'est mis à crier le chien en montrant du doigt à sa femme. Voilà, et elle s'est retournée et le chien a regardé sa maîtresse, tout simplement. Ouais, elle a regardé sa maîtresse, elle a dit mais tu fais quoi là? Tu n'as pas vu comment je fais? Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben le chien s'est relevé et il est reparti au trot avec sa crête de poney. Et ils sont tous partis et il y avait une petite fille. Alors si la petite fille était tombée, je sais pas si le père aurait dit tu l'as fait tomber. Bon bref, elle est tombée.
Je sais pas, mais le chien, c'est important. Et le chien, la réaction du chien était marrante. J'ai croisé un autre chien aussi, histoire de chien, ouais. Je sais pas, un cousin du pitbull. Il était brun comme moi, ou une brune. Il avait un œil blanc. Il m'a regardé et il a grogné. Il ne m'a pas que regardé, il t'a regardé aussi. Il m'a regardé, et quand il m'a regardé, il a grogné et ses yeux disaient « Je t'aime pas, toi, je t'aime pas ». Et j'ai vu, j'ai dit « Mais pourquoi il m'aime pas? Il me connaît pas. » Et il est brun. Et comme moi, les deux brunes, peut-être, ça se trouve, c'est une femelle. Bref, impossible. Il grognait, c'était l'horreur. Donc, ben voilà. Après, j'ai croisé un autre chien, là, pas plus loin. Et tu m'as dit, c'est le chien qui t'aime pas. Donc, j'ai flippé. En fait, c'était le même, un cousin, hein, toujours le même, le pitbull, mais il était gris. Je me suis rappelé que j'avais dit que le chien, comme je délirais un petit peu avec le soleil qui m'avait tapé sur le ciboulot, hein, dans le crâne, quoi. Donc, j'avais dit, elle était brune. Et il avait les cheveux noirs, quoi. Et les poils noirs. Comme les cheveux noirs, c'est ça que j'ai voulu dire. Je suis fatiguée. Ouais, je suis fatiguée, quoi. Je suis un peu debout. Donc, non, je ne tiendrai pas 48 heures, ça m'a suffi. 24 heures, c'est pas mal. Je suis pas tout seul à le dire. 24 heures, c'est pas mal. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis contente d'être venue. On verra demain matin ce qui se passe. Si on a le billet pour retour, tant mieux. Si on n'a pas, on ira à la mer, faire la crevette, se cramer le corps. Ça démange de partout parce qu'on est blanc. Très blanc de peau et pas de crème de bronzage, je l'avais pas vu. On allait à la monture, exactement. Sans argent pour l'appart ou l'hôtel. Voilà, l'appart c'est plutôt pour la semaine, puisqu'avant je parte en vacances avec mes enfants et le père de mes enfants, entre guillemets. Mais je payais tout, puis à un moment donné dans la vie, on ne peut pas tout payer. Et il arrive que les autres doivent payer. Bon, ça change un peu. Ben non, là, ça s'est pas fait comme ça. La vie a décidé autrement. Voilà. Donc, menez toujours vos projets au bout. Ne vous fiez pas à des gens qui pourraient vous faire douter. N'écoutez que vous-même et surtout votre corps. S'il vous dit, il faut vous barrer, quoi. Prenez du temps ou que vous allez exploser, prenez du temps. Ne pensez pas que partir